Donc cet après-midi, on va continuer un petit peu notre exploration de la physiologie qui va nous conduire tout naturellement à l'iridologie. C'est-à-dire qu'il y a des notions de physiologie que j'avais envie d'intégrer. Vous avez vu ce matin cette notion d'homéostasie qui est vraiment importante. Et pour moi, cette homéostasie, c'est quelque chose dont on ne mesure pas la puissance. C'est-à-dire que si on prend ce principe d'homéostasie, c'est-à-dire que tout corps laissé à lui-même, en l'absence de perturbation, revient spontanément à l'état d'équilibre, au travers d'une série de processus qu'on appelle processus régulateurs. Je ne sais pas si j'aurai assez d'une vie pour toucher le caractère radical de cette proposition, de cette phrase. Pour moi, c'est quelque chose qui tranche radicalement avec tout ce qui nous a été apporté jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait, dans notre rapport au corps, il y avait finalement une peur, une crainte permanente, une crainte de l'agression, une crainte de l'arbitraire aussi. Des gens vivent normalement, puis d'un seul coup, hop, quelqu'un se met à mourir, quelqu'un se met à avoir un cancer, quelqu'un se met à avoir une crise cardiaque. On se dit, mais d'où ça vient, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Et puis il est puni, il est maudit, il est tout ce que vous voulez, puis on invoque des petits dieux qui viennent nous punir, ou on invoque quoi que ce soit. Et on est un petit peu à la merci, puis dans une espèce de flou total. Cette promesse de l'homéostasie, elle est complètement différente. Cette promesse de l'homéostasie, elle est radicalement différente parce que déjà, elle nous permet de comprendre que finalement, il n'y a rien d'autre que de l'obstruction, il n'y a rien d'autre que de l'empêchement, il n'y a rien d'autre qu'une espèce de congestion généralisée, que ce soit au niveau physique et puis, moi je crois, à un autre niveau aussi, parce que je pense qu'il y a une continuité de toutes les lois, sur le plan physique, matériel, et puis sur le plan aussi plus subtil, spirituel. Tout n'est que congestion, empêchement. Et que si on laisse le système, si on laisse le corps tranquille, si on laisse l'être tranquille en l'absence de perturbation, eh bien, de lui-même, il va revenir au travers de toute une série de processus qu'il s'agit d'accompagner, de comprendre. Il va revenir à quelque chose qui est de la forme de l'état d'équilibre, de l'état d'épanouissement. Et j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, mais c'est quelque chose que je voudrais réintroduire dès le début de cette semaine, parce que pour moi, c'est, au-delà du message qui est donné, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire que durant cette semaine, il y a des connaissances qui vont vous être données, des connaissances intellectuelles, des compréhensions, et ça aide à déconstruire l'ancien, ça aide à nettoyer l'ancien et à s'orienter dans le nouveau. Mais il y a un moment où toutes ces compréhensions, elles ne suffiront pas. Il y a un moment où il faut que ça descende complètement dans les tripes et dans le cœur. Alors je pense qu'à force de le répéter, à force de le dire, à force de le voir se manifester aussi, à force de témoignages. Et d'ailleurs pour ça, j'appelle tous ceux qui veulent laisser des témoignages, on aura notre caméra vidéo qui traîne, tous ceux qui veulent laisser des témoignages, c'est très important. Mais à force de témoignages, il y a un moment où ça va descendre, ça va littéralement descendre dans le cœur et on va prendre l'étendue de cette proposition, l'étendue de cette bonne nouvelle. C'est-à-dire que on a quelque chose qui nous fait dire que quoi que ce soit qui se soit passé avant, dans quelconque état qu'on ait été par avant, quoi que ce soit qu'on ait fait par avant, on peut avoir un état extrêmement dégradé par le corps. La régénération est possible, c'est-à-dire le renouvellement est possible. Quelque part, on n'est pas obligé de payer à vie ce qu'on a fait précédemment. Imaginez le gars, il a un foie cirrhotique, parce qu'il a été alcoolique. Eh ben, s'il n'y avait pas cette loi de l'homéostasie, ben, son foie cirrhotique, c'est à vie, c'est foutu. C'est foutu et toute sa vie, il aura un foie pourri. Bon, ben moi j'avais un foie cirrhotique, parce que j'avais eu un mode de vie qui n'était pas adapté. Ben, je peux confirmer que le foie cirrhotique, j'ai pas à le payer toute ma vie. À partir du moment où je change littéralement d'orientation, je change de fonctionnement, eh bien, ce foie cirrhotique, il peut se rétablir si je donne les bonnes conditions. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous on entend ça, on entend ce principe de l'homéostasie, tout ça, c'est chouette, c'est plaisant et tout. Et puis en fait, on ne le met pas en pratique, ou en tout cas, on ne le saisit pas complètement. C'est-à-dire qu'on doute. On doute en permanence. Et puis, pour les autres, ok, mais pour moi, je ne sais pas. Ok, mais est-ce que ça va marcher? Non, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu trop compliqué et tout. Et on laisse le doute s'immiscer en nous. Et au travers de ce cours, moi, j'aimerais bien que le doute, il puisse voler en éclats, littéralement. Parce que je crois que la régénération, elle ne sera jamais aussi forte que si on est vraiment complètement convaincu de sa puissance et qu'on va la saisir complètement. Et moi j'ai une chance, c'est que de la position où je suis, je reçois énormément de témoignages. Alors c'est facile de croire quand on voit des tas de témoignages, parce que j'entends des histoires de partout, donc c'est beaucoup plus facile. Mais je crois que c'est pour chacun d'entre nous que c'est très très important de faire grossir cette confiance, cette évidence, voilà.
ouais, cette révélation, j'utilise souvent le mot, hein, c'est un côté un peu spirituel, mais je crois que ça tient de la révélation aussi. Et la semaine dernière, je disais, c'est avoir une confiance, avoir une foi, c'est quelque chose qui va loin. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez entendu parler de la régénération, vous avez compris comment ça fonctionne dans le corps humain, la lymphe, le système immunitaire, tout ça. Donc tout ça, c'est hyper clair, vraiment hyper clair, c'est carré dans votre tête. Sauf que quand ça va être carré dans votre tête, ça va être mis à l'épreuve parfois, par ce qui se passe dans la vie. Ça va vraiment être mis à l'épreuve. Et puis, il se trouve que un de vos proches, ou même vous-même, imaginons, vous avez découvert ce message de la régénération alors que vous aviez une tumeur, une petite tumeur, un truc pas très gros, un truc de 2-3 cm, qui poussait dans le pancréas. Et puis bon, vous mettez au jus, au cru, les plantes médicinales, enfin tu vois, la totale, quoi, les déshydrateurs, la brosse, le kit vivre cru, tout y vient, tout ça, pas de problème. Tout, les vidéos par cœur, tout, la totale, quoi. La totale, la nuit, le jour, tout le temps. Ça roule bien, la santé elle va bien, ça s'améliore de jour en jour et tout, puis 6 mois après on va faire un check. On va faire un check de la santé, de la tumeur. Et puis là, le médecin il te dit, ouais, ta tumeur elle fait 5 cm. Alors qu'au début elle en faisait 3. Et là, oh, ça marche pas, c'était faux et ainsi de suite. Bon, mais ça c'est le risque que l'on prend si la régénération elle n'est pas rentrée dans le cœur. D'un seul coup, on va se dire, ah non, mais ça marche pas. Pourtant, on avait bien compris. On avait compris que c'était évident. On avait compris que ça ne pouvait pas être autrement. On avait compris qu'en donnant les conditions physiologiques au corps, ça ne pouvait pas ne pas se guérir. Et pourtant, juste un petit doute comme ça qui vient dans notre cœur et bam, on est balayé. Alors que si on a une vraie conviction, l'exemple que je prenais, si on a une vraie conviction, le médecin, il va t'attraper, il va te dire, ta tumeur, elle fait 5 cm. Et là, tu vas dire, ok, ma tumeur, elle fait 5 cm. Ok, je le vois, je suis d'accord, je reconnais, je l'ai vu à l'échographie. Je le vois, mais je ne le considère pas. Ça n'a aucune importance, parce que je sais que ce que je fais actuellement, c'est ce qui me pousse à la régénération. C'est que de toute façon, ça va lâcher. Ça continue à se développer, on s'en fout. De toute façon, ce que je fais actuellement, ça va dans le sens de la disparition. Donc, je ne nie pas les choses, mais je ne les considère pas. Et c'est ça vraiment pour moi la foi, c'est vraiment ce que j'aimerais faire passer. C'est, je ne nie pas les choses, mais parce que j'ai compris, parce que j'ai saisi quelque chose, eh bien, je ne le considère pas. Je ne le considère pas. C'est-à-dire qu'on me dit, oui, t'as ça qui se passe. Je ne le considère pas. Je ne le considère pas parce que j'ai compris autre chose. Parce que sinon, ça rime à rien. On va dire, j'ai compris quelque chose, on me donne un signe qui va juste au contraire de ça, et puis finalement, hop, je reviens à mon ancienne valeur. Bon, ben à ce moment-là, j'ai rien saisi. J'ai strictement rien saisi. C'est pas de l'aveuglement. Mais c'est pour ça que ce cours, ce message, je veux vraiment que ça soit quelque chose qui n'est pas saisi simplement parce que moi je le dis, mais simplement parce que chacun a son expérience. Et parce que chacun a son expérience, il peut s'en emparer. Et une fois qu'il s'en est emparé, alors à ce moment-là, ça devient actif dans sa vie et ça donne cette sûreté. Et moi je sais que quoi que ce soit qui pourrait m'arriver, je vais dire ok, mais moi je sais comment ça se passe dans mon corps. Je sais exactement ce qui se passe dans mon corps. Et ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, je ne le considère pas, je ne me laisse pas impressionner par ce signe. Parce que nos sens, on ne les analyse qu'à partir d'un modèle. On les analyse uniquement à partir d'un modèle. Imaginez, dans l'ancien modèle, vous avez des boutons qui apparaissent sur la peau. Ça, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose de terrible. Hein. Et donc là, vos sens vont vous dire, mais je suis malade. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas malade, mais vous êtes en train de vous nettoyer. Donc, l'idéologie qu'on a derrière, la conviction qu'on a derrière, elle dicte directement nos actions. Donc, je peux aussi choisir de dire, voilà, j'ai des boutons qui poussent, mais je ne vais pas les considérer, en tout cas, je ne vais pas les considérer comme un problème en tant que tel. Je vais les considérer comme une des voies de solution, un des fameux petits systèmes de régulation que va mettre le corps en place pour revenir à ce fameux état d'homéostasie. Parce que j'ai compris ce principe d'homéostasie. Et pour moi, ça, c'est vraiment la radicale bonne nouvelle qu'on partage ici, c'est que ce principe d'homéostasie, il est pour tout le monde. Hein. Les petits, les gros, les noirs, les blancs, tout le monde y a droit, les vieux, les jeunes, tout le monde y a droit. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas à gagner quoi que ce soit, il n'y a pas à payer quoi que ce soit, il n'y a pas à méditer, il n'y a pas... Voilà, ça vient. C'est pour tout le monde, ça y est. Il suffit juste de donner les conditions favorables pour que ça se manifeste. Et par la conviction qu'on peut avoir, on va lui donner les conditions favorables pour que ça se manifeste. Et puis après, laissez faire. Laissez faire. Je vous dis ce matin, le seul petit hic, c'est que on est une société, ce principe d'homéostasie, il s'applique dans une certaine échelle. Et il y a malheureusement certains individus pour qui, comme un culbuto, on a dépassé l'état de retour possible. Et alors là, il
une petite chiquenote pour revenir dans le domaine de l'homéostasie, et là, le système est reparti. Et c'est là où il faut parfois un petit peu intervenir. Mais sinon, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on le fait, 100% de ceux qui ont testé ont gagné. Ça ne peut pas être autrement. Après, ça met des fois du temps, ça prend des chemins détournés en fonction des congestions, en fonction de ce qu'on peut se donner, mais ça ne peut pas ne pas marcher. Ça paraît très arrogant, ça paraît très sûr de soi, mais en même temps, de la position où je suis, à la fois je l'ai compris, je l'ai saisi, et puis je l'ai vu se manifester, mais de façon tellement folle parfois, vraiment tellement folle, avec des exemples tellement beaux, que je ne peux pas douter, que je ne peux vraiment pas douter. Et j'espère qu'avec les yeux, vraiment ça va aussi vous percuter littéralement, parce que dans les yeux, on le voit cette guérison, on comprend comment les choses évoluent, on comprend comment ça vient, et c'est pour ça aussi que j'étais si joyeux de vous mettre en page de garde cette image, laquelle je tiens beaucoup, qu'un ami m'a offert, et alors, sans faire de mysticisme ou de prosélytisme aucun, on pourra dire qu'on pourra interpréter ça. Lui, il m'avait mis comme titre derrière, il m'avait mis « Il faut regarder celui qui vient, à celui qui vient ». Ben moi, je veux dire, ça c'est, dans les yeux, on voit celui qui vient, celui de chacun de nous qui vient, c'est-à-dire la régénération qui est en train de venir. Avant même qu'elle soit visible, c'est-à-dire, on voit le neuf, l'homme nouveau, l'être nouveau qui est en train de venir. Et dans les yeux, on voit vraiment ce reflet, on voit vraiment ce qui vient. Et c'est pour ça que ce cours m'importe autant, et vous allez voir, c'est un outil extraordinaire. Ok, donc ce matin, on va commencer notre véritable exploration de ce que c'est que l'iridologie, donc qui est cette science qui va nous permettre vraiment de voir avant l'apparition des troubles et avant la guérison. Et je trouve que c'est quelque chose de très très puissant dans ce sens-là, parce que vraiment on n'est plus victime d'une espèce de fatalité. On ne se demande pas pourquoi ça nous tombe dessus du jour au lendemain. Vous savez, cette fameuse histoire du gars qui faisait du vélo avec vous en début d'été, puis 2 mois après, vous apprenez qu'il a un cancer généralisé et qu'il est mort. Puis il dit, mais comment ça se fait? Il était en pleine forme. Eh bien, force est de constater qu'il ne devait pas l'être en pleine forme, parce que sinon, quand on est en pleine forme, on ne meurt pas en 2 mois à 40 et quelques années. Il y a une antinomie là, quelque part. Et je repensais un petit peu à ce que je vous avais dit hier par rapport à saisir ce message, saisir un peu l'esprit de ce message et le faire travailler en soi. Ce matin, j'étais en train de repenser à tout ça, de laisser travailler en moi. Et il y a une image qui m'est venue, qui était assez importante, c'est que on confond trop souvent promesse et héritage. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui me font des promesses, des boniments, enfin ils me disent, voilà, si tu fais ça, tu vas voir ça, si tu fais ça, tu vas voir ça. Ça tient de la promesse pour moi. Et donc une promesse, il y a quelqu'un qui s'engage à faire cette promesse, et cette promesse, il tient sa promesse ou il ne la tient pas. Et souvent, on a ce rapport finalement à la physiologie, on a beau avoir compris tout ce qu'on a compris, on a un rapport de promesse à ce qui nous a été dit. C'est-à-dire que si par hasard, ça ne marche pas objectivement au premier coup, s'il n'y a pas l'évolution sensible à laquelle on s'y attendait, eh bien finalement on va dire, ah ouais mais la promesse elle n'a pas été tenue. La promesse de la régénération elle n'a pas été tenue. Et finalement, ok, je laisse tomber. Alors que ce que je voudrais vraiment vous faire passer, c'est que ça pour moi, c'est pas une promesse qui nous est faite. C'est quelque chose qui est déjà là, c'est un héritage. Mais un héritage, pour pouvoir le toucher, imaginons que vous héritez dans votre famille, pour pouvoir le toucher, eh bien il faut aller le chercher. Il faut avoir conscience qu'on a cet héritage, et il faut aller le chercher. Il faut aller le réclamer. Et puis si on ne le donne pas, il faut aller taper encore plus fort pour aller le réclamer encore plus fort. Donc un héritage, c'est quelque chose qui nous est dû. Ça nous est dû, cette régénération, elle nous est due d'une certaine manière, elle est prévue, elle est automatique, elle est là, elle est vraiment là. C'est pas une promesse qui peut venir et s'en aller, elle est là, mais il faut aller la réclamer. Et une autre image qui me venait aussi, c'est que pour aller la réclamer, il faut aussi s'en donner les moyens. Faut vraiment faire des changements. Faut pas tenir un discours complètement ambigu en se disant aïe 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 j'ai assez de souffrir, et puis de l'autre côté se comporter un petit peu de façon un petit peu puérile et puis dire ah oui mais moi je peux pas renoncer à ça, ah mais moi je veux pas renoncer à ça. Et l'image qui me venait c'est que parfois il y a des enfants qui ont un héritage, qui reçoivent un héritage. Sauf que souvent tant qu'ils restent enfants, ils sont sous l'emprise de tuteurs et l'héritage ils ne peuvent pas en disposer. Et que souvent, pour pouvoir disposer d'un héritage, eh bien, il faut grandir. Il faut grandir un petit peu.
Alors c'est cette image qui m'était venue ce matin, que j'avais envie de partager avec vous, c'est que c'est un héritage, c'est quelque chose qui nous est dû, mais parfois il faut grandir un petit peu, c'est-à-dire se détacher de certains petits attachements. Ah mais moi, sans mon café je vais mourir. Non, soyons sérieux, on ne meurt pas si on n'a pas le café le matin, voilà. Sans manger ça, je vais... Non, c'est faux, tu vas pas mourir, il y a même toutes les chances que tu vives beaucoup mieux, mais en tout cas, voilà, c'est apprendre aussi, grandir. Bon, pour moi, c'est vraiment un terme de grandir, c'est-à-dire dépasser un petit peu certains conditionnements, certains attachements, certaines choses qui nous entravent, hein, parce que quand on n'est pas libre de choisir quelque chose, quand on est dépendant au point de dire « moi, je ne peux pas démarrer si je n'ai pas mon café », moi, on ne va pas s'entendre, c'est même pas la peine. Enfin voilà, c'est juste qu'on n'est pas libre, on est complètement enchaîné. Donc c'est vraiment avoir une démarche de maturité par rapport à ça. Et pour disposer de cet héritage, effectivement, il y a une nécessité de grandir. Et je crois que toutes les personnes qui s'engagent là-dedans, à un moment ou à un autre, elles décrivent le fait que, voilà, il y a eu un mouvement en elles et que finalement, c'est pas simplement un changement de rapport à la nourriture, mais c'est un changement de rapport par rapport à leur propre responsabilité sur leur santé. C'est-à-dire qu'on arrête de démissionner de notre responsabilité sur quelqu'un d'autre, ce qui, pour moi, d'une certaine manière, sans caricaturer, est un petit peu l'apanage de l'enfance. Donc dans l'enfance, on gère pour nous, tranquille, on peut laisser la chambre complètement en désordre, de toute façon, même si la maman, elle râle possible, il y a un moment où elle va craquer avant nous, et elle viendra la ranger, la chambre. J'ai connu ça, j'ai un témoin, hein. Donc voilà. Hein. Donc quand on est enfant, on ne gère pas trop. C'est pour ça d'ailleurs que l'enfance est un moment si grisant, parce qu'on plane un petit peu, il y a énormément de contraintes matérielles qu'on ne gère pas. Puis passer à l'âge adulte, des fois, c'est prendre la responsabilité. Alors prendre la responsabilité, ça donne aussi beaucoup de liberté, beaucoup de potentiel, mais en même temps, ça a un coût. Ça a un coût, c'est sortir de l'enfance. Et je pense qu'il y a vraiment une similitude entre ces deux mouvements. C'est-à-dire qu'en termes de santé, il s'agit de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de regarder les choses tranquillement, de ne pas culpabiliser outre mesure, mais de dire ok, il y a eu ça qui a été fait, j'en suis arrivé là, maintenant si je veux saisir ce potentiel en moi, il y a une nécessité de changer les choses. Et c'est ce que j'espère que je vais arriver à vous faire passer durant ce cours à nouveau, puisque tout le monde a fait le niveau 1, mais arriver à faire passer cette notion de responsabilisation sans culpabilisation. Et l'iridologie est parfaite pour ça. Parce que là au moins on sait sur quoi il faut se responsabiliser. Vous allez voir quand on va commencer à projeter les yeux. Ce matin, j'ai vu, bon, on a pris quelques clichés, j'ai vu pas mal d'yeux passer, et on va voir, je tiens à vous prévenir, il y a des personnes, bon, par exemple, il va y avoir des déconvenus. Hein. C'est clair, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, le premier coup, on va aller dans le domaine de l'intime. Hein. Donc, voilà, je vais essayer d'être doux, des fois je vais faire attention, parce que des fois j'ai un rapport à la physiologie qui est assez cinglant. C'est-à-dire, je dis les choses un peu cash, quoi. Le rein, il est flingué, bon. Voilà. Quand je dis le rein, il est flingué, c'est bon, voilà. C'est qu'il y a du boulot à faire sur le rein. C'est pas difficile. Je vais essayer de me modérer à ce niveau-là. S'il y a une personne qui est particulièrement sensible, vous pouvez me prévenir. J'essaierai de vraiment revoir mon langage pour ce moment-là. Parce que d'habitude, j'ai tendance à envoyer les informations assez froidement. Parce que moi, ça ne m'impressionne pas plus que ça. Mais je peux comprendre que ça puisse impressionner. Mais pour prendre ses responsabilités, il faut aussi savoir qu'est-ce qui nous est demandé, qu'est-ce qui nous est demandé de faire, qu'est-ce qui nous est demandé d'assumer comme responsabilité. Ben là, avec les yeux, on va le savoir exactement. C'est-à-dire qu'on ne sera pas dans un flou, mais on va savoir qu'il y a tel organe qui sont en berne, et que donc c'est cela dont il s'agit de s'occuper. On ne peut pas prendre ses responsabilités si on ne sait pas de quoi on doit s'occuper. On ne peut pas tout gérer, on ne va pas nager dans un flou complet. Et avec l'iridologie, on va savoir exactement de quoi il faut qu'on s'occupe. Alors après, on n'est pas obligé de le faire, mais là au moins on a toutes les données en jeu. Toujours pareil, moi le matin je prends un peu de temps pour penser, pour réfléchir, après ça avance un peu vite. Et ce matin je pensais à une chose. Toujours pareil, pour avancer dans cette veine là, que j'ai tellement à cœur finalement, de faire de ce que l'on dit ici autre chose qu'une connaissance intellectuelle, mais d'en faire vraiment viscéralement notre matière. C'est-à-dire que ce soit quelque chose de tellement évident que ça ne souffre aucune discussion, aucun doute, aucun trouble, et qu'on n'est pas prompt finalement à faire volte-face et à perdre toute sa détermination. Eh bien, je pensais une chose ce matin, c'est que une notion sur laquelle on n'est pas assez attentif, c'est notre environnement. C'est-à-dire que si toute la journée, nous entendons des discours, des points de vue qui nous tirent dans une direction,
eh bien automatiquement on va calquer notre attitude sur cette direction, sur cette façon de penser. Notre entourage, nos lectures, nos préoccupations déterminent notre façon de penser. Et c'est pour ça que souvent je me dis, ouais, non, mais là, bon, les vidéos, ça abuse, il y en a déjà 36 000 sur le net, voilà, il y a des heures et des heures de vidéos. Et en même temps, je réalise à quel point c'est important, alors je ne voudrais pas être le seul si possible, mais à quel point c'est important de sans cesse faire en sorte qu'il puisse y avoir une imprégnation. Parce que c'est vraiment de ce que l'on perçoit au quotidien, de ce que notre quotidien est fait, que vont être orientées nos pensées. Et d'ailleurs, les publicitaires, les gens comme ça l'ont parfaitement compris, c'est-à-dire qu'à longueur de journée, ils nous assènent des slogans, ils nous assènent des slogans. Et puis nous, on se dit, ah, oh, moi ça ne me touche pas, ça ne me touche pas. Sauf que, mine de rien, ça fait son petit chemin dans la tête, et puis on commence à chantonner la chanson de la pub, on commence à se répéter ça, et puis un jour, ben, on se retrouve à acheter tel produit, ou avoir telle façon de penser, à force de le promouvoir. Donc je sais que j'ai plus la télévision depuis très longtemps. Hein. J'étais encore ado pratiquement quand j'ai arrêté d'avoir mon dernier poste de télévision. Donc ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas la télévision. Donc vraiment, j'ai dû la regarder, allez, 2-3 heures en 20 ans maximum. À une époque, j'écoutais beaucoup la radio. Puis bon, maintenant, j'ai plus trop le loisir d'écouter France Culture à longueur de journée, donc j'écoute même plus la radio. Je lis très peu les journaux. Et alors ce qui est amusant, c'est quand je me retrouve confronté avec des gens qui sont un peu plus dans le monde et qui me parlent du monde tel qu'ils le vivent, quoi. Et alors c'est absolument abominable. Ah, les soviétiques sont à notre porte, les loups sont lâchés dans Paris, on va tous mourir, la crise arrive, c'est la cata, il y a des pillages, c'est marrant, moi, en plus, ma seule interaction avec le monde, c'est au travers des sites et des trucs. Et là, par contre, moi, je trouve ça tout bisounours, c'est gentil, j'entends des témoignages incroyables, des remerciements de partout, des histoires, des témoignages de vie, des gens qui disent, waouh, j'étais dans cet état, waouh, en 6 mois, je suis devenu ça. Et au contraire, c'est une espèce de monde de joie. Et alors, quand on se retrouve tous confrontés, mais on parle de discours qui sont complètement à côté les uns des autres, quoi. Je les entends parler de leur monde et j'ai beau essayer de m'en imprégner, je me dis, bon, ok, on va essayer de s'inquiéter quand même, la crise, tout ça, le pillage, la guerre civile qui arrive, les Américains qui ont mis des trucs dans les nuages, les avions qui essaient tous de nous tuer en balançant je sais plus quel gaz chimique dans l'atmosphère et tout. Et puis ça prend pas. J'arrive pas à m'inquiéter. C'est impossible de m'inquiéter parce que je suis tellement nourri. En fait, les seules choses que j'entends finalement, c'est des vidéos de physiologie, les témoignages des gens. Et puis, bon, moi je suis croyant, donc des chants de louanges ou des choses comme ça. Automatiquement, je suis juste imperméable à cette forme de négativité. Et ça me semble important, vraiment, dans la façon qu'on a, même dans notre rapport à la santé. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on écoute, en fonction de ce que l'on s'imprègne, c'est-à-dire que si on passe son temps à aller consulter des médecins, des choses comme ça, on va être inquiet, automatiquement. Et automatiquement, on suivra cette direction plus ou moins. Parce qu'ils vont nous parler de la B12, de la B6, de la B8, qui est en interaction avec les IGF et les IGC, et puis on ne sait pas si on n'a pas assez d'oméga 9, oméga 6, est-ce qu'ils sont transformés, tout ça. Et là, l'inquiétude va monter. Alors que c'est vrai que si on s'imprègne, si on s'entoure, si on fonctionne avec des gens qui sont dans le même état de pensée, qui sont dans la même dynamique, eh bien, automatiquement, on crée cette espèce d'imperméabilité à toute forme de pensée qui n'est pas celle que l'on voudrait. On ne peut pas vouloir, désirer, fonctionner d'une certaine manière et en même temps vivre dans un environnement qui en permanence nous imprègne et nous inspire à autre chose. Donc là où est notre inspiration, là où est notre pensée aussi. Pour ça d'ailleurs qu'au niveau de Vivre Cru, on est en train de mettre au point un nouveau site qui j'espère devrait être lancé début janvier. Et le côté communautaire, mise en relation, mise en réseau va être essentiel là-dessus pour moi. Vraiment essentiel. Et d'ailleurs je pense que l'année prochaine, c'est une idée que j'ai, mais tous les mois, il y aura une vidéo par région, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un mois, on ira visiter la région centre et puis on verra les initiatives locales dans le domaine des gens qui se relient. Et ça sera aussi l'occasion d'organiser des événements dans cette région-là et de lancer une dynamique. J'irai interviewer les gens, hop, voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, nous on est de Toulouse, on a fait ça, on programme ça pour le mois prochain, super, parle-nous de tes réussites et tout. Au besoin, les gens font des petites vidéos. Ce sera un peu comme FR3 régional, vous savez, mais en moins ringard. À l'époque, c'était gentil. Donc on va faire FR3 régional, mais version Vivre Cru un peu plus rock'n'roll, quoi. Avec, si possible, même un espace où chaque région pourrait balancer des vidéos sur le site spécifiques à la région, avec des mini-sous-forums. Donc voilà, c'est en projet. Mais
Ça me semble essentiel. Essentiel de se nourrir avec ses lectures, de se nourrir avec ses enregistrements, de se nourrir avec ses partages, de se nourrir avec ses vidéos, de se nourrir... Voilà. Jusqu'au moment où on se retrouve finalement à être tellement plein de ça qu'on en a beaucoup moins besoin. On a beaucoup moins besoin. Moi, je vois au début de mon chemin, j'en ai écouté mais des heures et des heures et des heures et des heures de vidéos de physiologie. Mais vraiment des heures et des heures. Maintenant, franchement, je vois passer des gens que j'avais l'habitude d'écouter, je vois passer des vidéos d'eux, des choses comme ça, et maintenant, bon, de temps en temps, je vais me picorer, mais il n'y a plus du tout ce besoin. Parce que là, maintenant, c'est en moi. La machine, elle est partie d'elle-même, quoi. Mais il y a un moment où il faut s'en être libre. Donc, je vous encourage vivement à ça pour arriver à avoir cette espèce de sûreté, de détermination, et bien savoir surtout que, quand on parle de comment va le monde, de l'état du monde, je dirais, quel monde? C'est-à-dire, il n'y a pas un seul monde. Il n'y a pas vraiment un seul monde. Parce que le monde, il est multiple et complexe, et on le perçoit, ce monde. On ne le reçoit jamais de façon brute et objective. On est des sujets, donc ça ne peut pas être objectif. Donc quand on vous parle du monde, attention au filtre qu'on va appliquer là-dessus, et on a le droit de poser son filtre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on a le droit de ne pas voir le monde comme une espèce de cataclysme avancé tel que c'est présenté actuellement. Comme un monde qui court à sa perte. Moi, personnellement, par exemple, ça me fait complètement rigoler, parce que alors je suis juste persuadé du contraire. Je pense que la bataille est déjà gagnée, elle a toujours été gagnée. Je pense que le futur de l'homme, c'est un état d'amour et d'épanouissement, et que c'est gagné là, à tous les niveaux. Juste le truc, c'est que plus on résistera, et plus ça mettra de temps, et plus il y aura de virages. C'est tout. Mais c'est juste une question d'obstruction. Et par contre, l'état naturel de l'homme, c'est l'état d'épanouissement total, d'amour, de communion. Donc voilà, on est en droit de poser des interdits sur ce que l'on veut recevoir, ce que l'on ne veut pas recevoir.